tous les malades confondus qui viennent dans le camp, que ce soit. Nous allons remettre la parole à l'homme de Dieu. Sous vos acclamations, acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Eh bien donc la parole a été remise à l'évangéliste Movi Doji Paul qui jusqu'à présent quand il prend le micro il se dit c'est le Seigneur Jésus qui m'a donné le micro. Vous allez regarder la vidéo et écouter bien évidemment la chanson qu'il va entonner parce que ça va vous toucher. Ça va déjà commencer à travailler en vous en écoutant juste la chanson. Shalom et bienvenue sur ma chaîne Grâce Divine. Nous allons l'écouter et bien sûr, n'oublie pas de s'abonner si tu es là pour la première fois, tu tombes sur nos vidéos. Likez toujours la vidéo, aimez la vidéo, cela permettra à YouTube de proposer ça à d'autres personnes. Alors, on écoute. Oui, c'est l'Lord. Alléluia. Oui, c'est l'Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Quand vous écoutez l'évangéliste chanter ainsi, n'écoutez pas la chanson comme vous l'entendez. Vous devez aller au fin fond de vous. Vous devez rester en esprit, connecté au ministère pour pouvoir savoir réellement ce que cette chanson produit en vous. Parce que c'est énorme, c'est spirituel. D'accord? Et la chanson vient d'être passée et puis nous allons écouter la prière qu'il fera avant de continuer. Papa, Père, Minta Akpena, nous te disons merci. Akpena de Eilata, merci pour ce moment. Akpena de wo Amenuvelata, merci pour ta grâce. Akpena de wo Lolota, merci pour ton amour. Owenye Amesi Fomi, tu es celui qui nous a réveillés. Akplomi. Et tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à ce soir. Et tu as été avec nous durant toute la semaine. De même, Papa, Père, depuis le mardi, tu as commencé par conduire ton peuple. Il t'a plu que ce soir, à ce que nous soyons ici. Et tu nous as amenés ici. Papa, Seigneur, merci à toi. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises. Et tu voudrais encore utiliser les moindres de tes coupes. Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel tu veux nous utiliser. Seigneur Jésus, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Que la bénie dise Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Premièrement, ce soir, je remercie Dieu. Et à travers notre Seigneur Jésus, je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir. Comme de toujours, l'évangéliste n'a jamais commencé son ministère sans avoir prié. Il demande toujours l'assistance du Seigneur Jésus pour que ce qu'il dira ne provient pas de lui, que ça vienne directement du Seigneur. Donc, il fait toujours la prière de début et de fin. Donc, nous allons maintenant, à présent, écouter comment, à travers l'évangéliste Movi Doji Paul, les stériles, féconds, les handicapés ont marché et bien d'autres encore. Alors, prêtons une oreille attentive pour écouter. Écoutez avec esprit. Restez connectés, restez en esprit pour écouter. Et à travers ce que vous entendez, ce que vous écoutez, vous trouverez aussi satisfaction. Alors, on l'écoute. Mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Je suis allé m'installer à Bové il y a de là 22 ans. Février dernier, ça faisait 22 ans, j'ai commencé le ministère à Bové. Oh, alléluia. Amen. Et ça n'a pas été du tout facile. De nos jours, je dirais le camp de prière que Dieu a mis en place à travers moi. Au moins, nous atteignons les 10 000 personnes à la fin de chaque mois. Au moins 10 000 personnes à la fin de chaque mois. Et les gens viennent des 4 coins du monde, les blancs comme les noirs.
Aïe, Maupa Menfebe Webe. Le Douagi Ami Honatono pour me vider de Siade. Aïe, mi to Hono. Alofa Efe. Na Adavato Dede. Yemi Honadavato, Tanademe, Adavato, Hodedia, Ele Hono Alofa Fe. Yemi Honao Tanademe. Mitona Beradota, Efemahe. Mau Yonato. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons jusqu'à plus de 200 cellules des malades mentaux où nous recevons les déficients mentaux. Nous prions pour eux gratuitement tous les jours et ils reçoivent aussi leur guérison. Et par cette grâce divine, tous les malades confondus qui viennent dans le camp, que ce soit le cancer, le sida, les hépatites, le diabète, la cécité, la surdité, l'infécondité ou encore le célibat, que ce soit des menaces démoniaques, si même l'âme de la personne était destinée à l'enfer, Dieu nous utilise et il transforme l'histoire des gens. Alléluia. Amen. J'ai rendu ministère dans les 4 coins du Togo, dans plusieurs pays de l'Afrique. Et il existe 5 continents dans le monde entier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rendu ministère dans 4 continents déjà. Et dans ces différentes zones, lorsque je prends la parole, et la plupart des temps je le dis que c'est Dieu lui-même qui me donne le micro. Lorsque Dieu me donne le micro et que je prêche et je dirige la prière, par la grâce de Dieu, les aveugles recouvrent la vue. Les sourds entendent, les infécondes deviennent fécondes, les paralytiques marchent. Et par la grâce de Dieu ce soir, les mêmes miracles vont s'accomplir au milieu de nous. Et cette nuit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a conduits chez vous. So, Africa, et j'en suis convaincu que Dieu, celui qui nous dirige à travers les campagnes, les villages et les villes, même jusqu'aux différents pays de l'Afrique, de l'Occident comme de l'Orient, puisqu'il nous a amenés ici et il nous a toujours utilisés pour donner solution aux gens, cette nuit, il le fera également dans vos vies. Oh, alléluia. Amen. Alors c'est une belle opportunité. Et je ne suis jamais venu dans... Si tu me suis ici au Togo, dans un pays de l'Afrique, dans un pays de l'Occident comme de l'Orient, je voudrais te rassurer que ce que le Seigneur fera parmi nous ici ce soir, jusqu'à la fin de ce programme, ce même miracle aura également lieu dans ta vie. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous
Nous allons humblement prendre nos Bibles et découvrir le thème qui a été retenu pour le réveil de cette semaine. Salomo, la chèque vole quel y avait fait le wiene. Psaume 91, le verset 14. Salomo, la chèque vole quel y a, be wiene avait maté. Elle a bena, elle coudé mouye. Makwe do kokofe, elle a bena, anya nyenko. Psaume numéro 91, le verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Je le délivrerai parce qu'il s'est attaché à moi. Mais Qui est celui qui promet délivrer l'homme? Et qui veut-on délivrer? Les Salomon, la chèque vole quel y a. Dans Psaume numéro 91, quand vous lisez un peu la prophétie qui sort dans ce passage, cela a commencé du premier verset en disant: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est cette personne qui dit: l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Il me couvrira de ses ailes. Et je serai toujours sous ses ailes. Il continue en disant: 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Le malheur arrivera, je l'entendrai. Je lèverai de mes yeux, mais aucun de ces malheurs ne me frappera. Et il dit: les pestes dans les profondes nuits et dans la journée, aucune de ces pestes ne va le frapper. Et lorsqu'il continuait donc la parole, alors le psalmiste que Dieu a utilisé dans ce passage, l'esprit de prophétie est descendu sur lui et Dieu l'a utilisé, il a parlé à travers lui. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est que ainsi parle l'Éternel: je le délivrerai parce qu'il s'est attaché à moi. Qui parle ainsi? Moi qui suis ici, je ne peux dire. Je ne peux en aucun cas dire je délivrerai quelqu'un parce que la personne s'est attachée à moi. Mais c'est Dieu qui parle au travers de la personne. Il promet de délivrer. Délivrer qui donc? Délivrer celui qui s'attache à l'Éternel. Et l'Éternel promet de délivrer celui qui s'attache à lui. Parce que la personne s'est accrochée à lui. Nous tous qui connaissons le nom de l'Éternel, l'Éternel dit: parce que tu connais ce nom, toute situation que tu traverseras, il promet d'en délivrer. Il promet d'en délivrer. Repos plus fort, amen. Il dit: je le délivrerai. Je le délivrerai. Parce qu'il s'est accroché à moi. Quiconque traverse une situation, puisque tu n'es pas allé faire autre chose, et tu connais le nom de l'Éternel, et ton cœur s'est attaché à l'Éternel, il y a une voix qui retentit cette semaine. Dieu dit que ce que tu traverses, qu'il t'en délivrera. Que ce soit un fardeau de dette,
un fardeau d'infécondité, un fardeau de chômage, un fardeau de pauvreté, un fardeau de persécution spirituelle, les problèmes d'ordre conjugaux. Il y a une voix qui retentit. Je le délivrerai, car il s'est attaché à moi. Nous connaissons bien sûr ce nom, mais nous, chrétiens qui connaissons ce nom il y a longtemps, c'est nous qui sommes encore couchés dans la souffrance plus que tout le monde. Nous traversons toujours les mêmes situations. Cela n'arrivera plus. Tu connais le nom de quelqu'un. On ne peut en aucun cas connaître ce nom et être humilié. Longtemps tu as traversé la situation. Et ce soir, Dieu t'en délivrera. Ceux qui ne connaissent pas ce nom et qui vont accepter ce soir, donner leur vie à Jésus-Christ et devenir le Fils du Dieu vivant et connaître le nom de l'Éternel, Dieu. Tout d'abord, il nous a rappelé le début de son ministère, comment il est allé s'installer à Pové en écoutant la voix de Dieu. Ce que voudrait dire que quand le Seigneur te dit quelque chose, tu dois l'écouter pour faire la volonté de Dieu. C'est grâce à cela qu'il s'est installé à Pové, malgré le fait qu'il était en train de diriger une église, bien évidemment à Lomé, la capitale du Togo. Cela ne l'a pas empêché d'écouter la voix de Dieu en se rendant dans son village à Pové pour commencer vraiment ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et aussi, il nous a fait savoir qu'il a rendu ministère dans au moins 4 continents, ou bien 3 si je ne me trompe pas, 4. Et puis voilà, à travers lui, Dieu s'est manifesté, les stériles ont fécondé, les handicapés ont marché, les aveugles ont vu, et bien d'autres encore. Et à travers lui, le Seigneur a opéré assez de miracles et il continue ici. Ce qui voudrait dire que quand tu écoutes Dieu, tu fais sa volonté, tout ce qu'il te demande, tu le fais, tu ne commences rien sans pouvoir l'inviter. Il est toujours là pour t'assister. Ce n'est pas par sa force que toutes ces choses se sont réalisées, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre. Alors, chers fidèles auditeurs, si vous êtes là et que le Seigneur vous dit quelque chose, écoutons tous la voix de Dieu. Écoutons-le, car c'est lui le chemin, la vérité et tout ce que nous pouvons suivre pour atteindre nos destinées. Que le Seigneur vous bénisse, la paix sur vous. Ça, c'est l'évangéliste Movi Doji Paul qui écoute la voix de Dieu. La question est celle-ci. Ce que tu dois te demander, ce que tu dois te poser comme question, est-ce que toi qui écoutes actuellement cette vidéo ou bien qui regarde actuellement cette vidéo, est-ce que toi tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes ce que le Seigneur te dit? Dis-moi ça dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse.